Bonjour et bienvenue à tous dans ce 5e épisode du Travail de l'ombre en 22 lunes avec le tarot de Marseille, édition Millennium comme vous pouvez le voir ici. C'est donc le tarot que j'utilise avec vous depuis le début de ce travail. Bienvenue à vous tous qui arrivez peut-être juste aujourd'hui pour cet épisode, qui sera donc alors votre premier épisode. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre prédéterminé, vous pouvez vraiment entamer ce travail quand vous le souhaitez, avec l'épisode qui vous plaît le mieux, qui vous appelle. Et on a déjà donc travaillé avec la Maison Dieu dans les épisodes précédents, avec l'ermite, avec le diable et avec le monde. Donc ces arcanes-là, je les mets de côté puisqu'on les a déjà vus. Je vous invite à aller voir les vidéos des autres épisodes si le cœur vous en dit, pour commencer ce travail des ombres qui est un voyage au cœur des arcanes majeures et au cœur de votre conscience, et qui est vraiment super intéressant pour pouvoir avancer, évoluer, débloquer certaines choses en vous, autour de vous. Et donc pour ce faire, on utilise comme chaque mois le petit livre des ombres, votre livre des ombres. Comme je vous l'ai dit le mois dernier, moi je ne vais pas l'ouvrir puisque dedans sont écrites toutes les choses qui concernent mon propre travail des ombres. Soyez libre évidemment de choisir n'importe quel support qui vous convienne pour prendre des notes par rapport à ce qui se dit sur chaque arcane, à ce que ça évoque en vous, à ce que ça réveille, et le but étant évidemment d'amener à la lumière tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui vous freine, ce qui vous fait souffrir peut-être parfois de manière cachée et donc un petit peu vicieuse. Et ce travail se fait en 22 lunes, c'est-à-dire que je me connecte aux énergies de la pleine lune chaque mois pour pouvoir voir quelle carte sera amenée à ce moment-là à être travaillée. Et bon, la vidéo bien sûr est intemporelle, mais l'énergie du jour me fait sortir donc une carte pour pouvoir commencer avec vous ce 5e épisode. Et on va donc voir de quoi il s'agit. Nous avons le chariot. Alors le chariot, ça c'est vraiment, je vais vous la montrer de tout près. Voilà. C'est une carte que j'aime beaucoup aussi, c'est pas ma préférée, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, c'est l'ermite. Mais le chariot, c'est vraiment la volonté, la détermination, le fait de ne pas se laisser tirer par le bas à cause de doutes ou justement de tiraillements. Vous voyez les chevaux, donc vous pouvez, je fais une petite parenthèse, je ne pense pas que je l'ai rappelé ici en début de vidéo, vous pouvez donc imprimer une photo pour votre propre usage, un arcane qui provient d'internet si vous n'avez pas le jeu édition Millennium, et la coller sur la page de gauche par exemple de votre carnet, et ensuite commencer à écrire ce que ça vous évoque sur la page de droite. C'est important que vous ayez vraiment ce support visuel pour pouvoir vous y replonger par la suite par vous-même. Alors donc on reprend la signification que je suppose plein d'entre vous connaissent, mais en bref c'est vraiment la détermination, c'est l'attitude du conquérant. Pour moi le chariot, c'est vraiment le fait d'oser se lancer dans quelque chose qui a déjà commencé, mais qui, s'il y avait eu des doutes ou un arrêt, eh bien on remonte en fait justement sur le chariot, on y va, on choisit un chemin en âme et conscience. Ce qui signifie que la carte du chariot, quand elle se présente dans votre tirage, ou si elle parle de vous, elle parle aussi de l'attitude de quelqu'un de responsable. Alors, responsable de quoi? Responsable de ses choix. Parce que si vous voyez bien, les deux chevaux ont l'air de regarder plus ou moins dans la même direction, mais ont des mouvements opposés. L'un va à droite, l'autre va à gauche. Donc lui, ça nous parle donc bien sûr de son inconscient, de ses impulsions, de quelque chose qui pourrait être justement provoquer des doutes. Et lui, il va mener en fait la danse, il va dire à ses chevaux où ils doivent aller parce qu'il connaît parfaitement son objectif. Il ne connaît pas parfaitement le chemin, mais il sait qu'il veut atteindre, il va du point A vers le point B sans se soucier des obstacles qu'il y aura sur son chemin. Ça nous dit aussi que
cette carte montre en fait que vous avez dans votre vie évidemment des doutes, des tiraillements, des obstacles à surmonter, mais qu'ils sont dépassés. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils sont absents, mais on continue le voyage, on continue sa route et son chemin avec ses doutes et en ne se laissant pas entraîner, en ne se laissant pas arrêter. Le chariot, s'il devait être une personne, j'aime bien... en général, j'aime bien personnifier vraiment les cartes, puisqu'elles parlent aussi de notre vie intérieure et donc d'une partie de nous-mêmes. Si le chariot était une personne, il serait, pour moi, Jules César. C'est vraiment ça, qui dirige ses troupes. Jules César a eu des obstacles, a eu des opposants, des dissidents, a eu... toutes sortes, alors entendons-nous, je ne voue pas un culte à Jules César, loin de là, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Il est vraiment impliqué dans sa marche triomphante et il va aller jusqu'au bout, quoi qu'il lui en coûte, parce qu'il est responsable et il sait qu'il est responsable de ses choix. Ça veut dire que même si en cours de chemin, en cours de route, il y a un obstacle tellement important que finalement il ne peut pas atteindre son objectif, il n'accusera pas quelqu'un d'autre ou il n'accusera pas des circonstances extérieures. Il va se responsabiliser, il va peut-être redescendre un moment de son chariot par découragement, ça c'est quand la carte est à l'envers, en se disant bon ben est-ce que finalement c'était le bon choix, je suis un peu fatiguée, j'ai des doutes, je ne suis pas sûre de est-ce que tout ça en vaut la peine, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai l'énergie, parce qu'on voit ici aussi sur ses épaules, hein, c'est comme si, donc jour-nuit, si vous voulez, c'est comme on pourrait dire lune et soleil. Il y a en lui les différentes polarités qui peuvent à la fois lui donner beaucoup d'énergie et aussi lui en reprendre. Mais il avance de manière déterminée parce qu'il a déjà surmonté d'autres obstacles avant. Si on suit la marche, la route des arcanes, il a quand même acquis maintenant, en tant que 7e arcane majeur, une certaine expérience. Il a déjà vécu certaines difficultés dans sa vie intérieure, dans son masculin, dans son féminin, dans ses apprentissages. Et maintenant, il pense qu'il a suffisamment, en tout cas, de bagages pour pouvoir y aller. Alors, qu'est-ce que ça vient interroger sur notre propre vie intérieure, sur notre manière d'être en société, sur notre manière d'être en relation, sur notre manière d'aborder le succès ou l'échec? Eh bien, le chariot vient interroger tout d'abord, notre confiance en soi. Est-ce que, quand vous voyez apparaître cette carte, selon les questions qui occupent votre esprit, qu'elles soient professionnelles, une orientation peut-être dans une activité, un chemin à suivre, est-ce que je vais finalement faire tel job ou tel autre, tel type d'études ou tel autre, est-ce que je dois être avec tel ou tel type de personne, est-ce que... Voilà, quand vous voyez apparaître ce chariot, ça pose la question de la confiance. Est-ce que vous avez confiance en vous pour faire preuve d'assez de détermination à aller jusqu'au bout? Est-ce que ça vient aussi interroger peut-être un excès de zèle? Est-ce que, à l'inverse, en fonction des cartes qui peuvent se mettre autour quand il y a un tirage avec le chariot, est-ce que, à l'inverse, par moment, je n'aurais pas tendance, je vais parler en jeu, hein, c'est plus facile et comme ça vous prenez ça pour vous, d'accord? Est-ce que je n'aurais pas tendance à me montrer trop... Donc l'excès de zèle, c'est vraiment trop confiant, trop sûr de moi et que ça pourrait donner aux autres le sentiment qu'ils sont moins compétents que moi ou qu'eux n'y arriveront pas parce que moi je vais tout écraser sur mon chemin en passant. Et si je n'en suis pas conscient, est-ce que par contre des personnes de mon entourage m'ont peut-être déjà fait cette remarque? Ça vient aussi ça vient aussi poser la question de la tourmente. Est-ce que je suis une personne qui a tendance à trop écouter sa petite voix intérieure, auquel cas on est un peu du côté du diable, qui vous freine, qui vous enferme dans des doutes permanents, dans une cogitation qui finalement, ça laisse vos chevaux à l'arrêt, ça laisse votre vie... il y a du mouvement, hein. Le chariot, c'est l'action, c'est le mouvement, on y va. Et quand il y a trop de doutes, eh bien on est à l'arrêt, il n'y a plus de mouvement, c'est rigide, c'est statique. Et donc, s'il y a des gros blocages dans votre vie, ou des choses
comment dire, des choses que vous n'avez pas surmontées, que vous pensiez avoir surmontées, et puis finalement, à la moindre occasion, ça vient se remettre sur le tapis, ça vient se remettre sur votre chemin, et chaque fois ça vous blesse, ou ça vous bloque, ou ça vous fait perdre vos moyens. Donc là, le chariot vient vous poser cette question, est-ce que vous avez réellement assez confiance en vous? Est-ce que vous avez fait ce travail? Est-ce que lorsque vous avez vécu une situation difficile, amoureusement ou professionnellement, ou peut-être même à l'école, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous vous êtes laissé, euh, comment dire, amoindrir? Est-ce que vous avez écouté les discours dévalorisants de certaines personnes, ce qui vous a un petit peu peut-être, ça aurait pu vous tétaniser, vous empêcher de faire des choix, parce que vous auriez peut-être fait vôtre, intériorisé ces discours qui finalement ne collent pas du tout à la personne que vous êtes. Donc le chariot, si vous avez du mal à passer à l'action, si vous avez tendance à procrastiner, si vous avez peur de l'échec, et en réalité c'est un continuum, c'est comme ce sont deux pôles, la peur de l'échec, la peur de la réussite, ils se retrouvent. L'angoisse est la même, c'est une angoisse sur votre capacité propre, sur votre valeur d'être humain d'abord, et puis de vos compétences s'il s'agit d'un travail. Et tout ça se rejoint. Est-ce que le chariot vient interroger, si je passe à l'action trop vite, et puis que je m'arrête soudainement et j'ai l'impression de tomber, de trébucher tout le temps sur les mêmes obstacles, est-ce qu'en réalité je ne manquerai pas de conscience? Parce que si vous regardez bien les couleurs, il y a quand même beaucoup de bleu, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de jaune. Donc je vais vous expliquer ça plus complètement. Le bleu, comme vous le savez, c'est la couleur vraiment du céleste, du rattachement à quelque chose de plus haut, et de plus profond aussi en lui, puisque ce qui est profondément en nous est en général une énergie lumineuse, une énergie de conscience pure, on va dire ça comme ça, voilà. Maintenant, si vous avez des croyances plutôt religieuses, eh bien, vous pouvez rattacher ça aussi à évidemment, tous ces archétypes religieux. Mais donc, cette conscience lui donne aussi un sens des responsabilités. Et il ne va pas, autant il passe à l'action, il y va, il n'est pas rongé par les doutes, mais il a conscience de ce qui pourrait se présenter sur son chemin comme adversaire, comme obstacle, et les obstacles intérieurs à lui-même aussi. Il peut y avoir tout type, ça peut être des obstacles si c'est une situation professionnelle ou un projet, des obstacles financiers, parce que le jaune, outre le rayonnement de son âme, c'est aussi la réussite matérielle, bien entendu. Et donc, on peut se demander si on a cette conscience, quand il y a chaque fois les mêmes épreuves qui se remettent sur le chemin, amoureusement aussi, je ne sais pas, ça peut, imaginons le cas de figure, il y a deux cas de figure possibles, vraiment, qui émanent pour moi de cette carte. Vous êtes seul, mais vous rencontrez de temps en temps quelqu'un, et puis chaque fois, au même stade de la relation, ça ne va plus. On en arrive toujours à la même conclusion, qu'on n'est soit pas fait l'un pour l'autre, on ne se comprend pas. Il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut autre chose, et puis on se rend compte qu'on a peut-être été un peu trop vite en besogne, ou au contraire, qu'on a été tellement tiraillé par les doutes qu'on n'est pas parvenu à s'engager, et il n'y avait pas la détermination. Ce qui fait que si le chariot vient nous poser cette question, si on rencontre systématiquement ce genre de personnes, est-ce que ce n'est pas parce que ça reflète en nous justement le doute par rapport à notre capacité d'engagement, à notre capacité à être aimé de manière durable par une personne. Si on est... ça c'est donc dans le cas de figure où on a des relations qui n'aboutissent pas à grand chose d'intéressant pour vous. Si par exemple vous êtes seul depuis très longtemps et que au contraire vous demandez pourquoi je ne rencontre jamais personne, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, eh bien voyez dans quel autre domaine de votre vie qui n'a peut-être rien à voir avec l'amour, vous vous sentez bloqué. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le chariot vous demande qu'est-ce qui vous freine? Dans quel domaine de votre vie
Hors amour, vous vous sentez le plus ou la plus vulnérable. Et on peut se dire, eh bien, je suis peut-être une personne qui craint la rencontre parce que j'ai eu tendance à être abandonnée. Alors, abandonner en cours de route, c'est aussi la métaphore de l'abandon en général, de l'abandon affectif, de l'abandon, justement, on se rapproche du but et puis on se dit, oulala, non, ça, je sens que ça risque de ne pas aller, c'est un peu la peur de l'échec ou de la réussite. Et lui, il vient interroger tout ça, sachant qu'avec avec le jaune ici, on est quand même rattaché au divin, donc le chariot peut aussi interroger vos croyances. Alors, le jaune nous parle d'énergie divine, bien sûr, de richesse au sens, pas qu'au sens matériel, mais au sens aussi spirituel, philosophique. C'est sa richesse intérieure qui fait qu'il se sent armé pour aller jusqu'au bout de sa conquête. Mais peut-être que c'est comme si par moment, on se sentait vide ou pas assez, c'est pas digne d'intérêt, c'est pas vraiment ça, mais pas assez complet pour pouvoir avancer, pour pouvoir attirer quelqu'un, attirer le bon job, attirer la situation à laquelle on pense. Et du coup, c'est comme si, en ayant cette croyance limitante là, on descend soi-même du chariot, alors qu'en réalité, les chevaux, eux, ils avaient envie d'avancer. Et donc, le jaune nous parle de matière et d'esprit, du lien entre les deux, qui forment ensemble toute la richesse de l'âme et la richesse matérielle. Ça, c'est en résumé, bien sûr. Et que ça vient donc interroger aussi nos ressources financières, tout ce qui fait qu'on pense qu'on ne pourra pas s'octroyer ceci, qu'on ne pourra pas vivre cela, qu'on devrait d'abord aller dans telle direction pour peut-être ensuite pouvoir bifurquer et explorer une autre parce que voilà. Et ça, c'est très 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 source de blocage, ça génère des doutes et finalement, ça fait que le chariot, s'il ne s'arrête pas, il se retrouve manipulé de gauche en droite et de tous les côtés sans pouvoir maîtriser les chevaux et les faire aller dans la bonne direction, la bonne et unique direction. Ce qui est important aussi avec cette carte, la chose importante qu'elle vient interroger, puisqu'on est ici dans un travail de l'ombre pour amener à la lumière ce qui peut, ce qu'elle vient interroger de nos angoisses, de nos limites, de nos croyances, c'est que c'est un petit peu notre spiritualité aussi. C'est vraiment, c'est comme si par moment on peut se demander, est-ce que je suis vraiment dans l'équilibre matériel et spirituel, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par la spiritualité ou par toutes les questions métaphysiques ou philosophiques, malgré tout, ça fait partie de vous, de tous les êtres humains d'ailleurs, de vos énergies, de la personne complète que vous êtes, en lien avec les autres et avec l'humanité, avec l'univers, avec le tout. Et si le chariot apparaît, il vient aussi questionner ça. Est-ce que je n'aurais pas tendance à mettre plus l'accent sur l'un ou l'autre pan de mon être, de ma vie. Est-ce que les questions qui me tracassent quotidiennement sont des questions d'ordre plus spirituel ou de mon évolution, de mes démarches, ou est-ce que au contraire c'est constamment matériel, c'est un rattachement à des choses qui sont plus concrètes. Alors on n'est pas dans une notion de possession comme ça pourrait l'être avec le diable, on est plutôt dans une question de réalisation matérielle sur le plan concret, c'est-à-dire pas que au niveau financier mais aussi au niveau simplement de votre vie en 3D, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Le bleu nous parle plus de l'énergie céleste et donc de ce qui se passe dans d'autres dimensions, mais qui sont intérieures à vous-même. Elles sont autour de vous et en vous. Et quand il y a un déséquilibre entre l'une ou l'autre partie
de vous-même, de ce sur quoi vous portez votre attention, les chevaux ont tendance à partir dans des directions différentes et alors vous ne pouvez plus maîtriser la route, la trajectoire plutôt, et ça devient à ce moment-là compliqué d'aller vers un objectif qui se trouve au bout de telle route. Le bleu aussi, il va vraiment nous parler de pureté, de quelque chose qui... Ce bleu clair, contrairement au bleu foncé, il est un petit peu plus froid. Voilà, il y a quand même une certaine froideur, il y a une distance. C'est quelqu'un qui prend une distance par rapport à ses émotions. Il y a un petit peu de rouge, mais pas trop. Donc on est dans la maîtrise. Il va pas, justement, il ne va de nouveau pas se laisser embarquer par des débordements émotionnels. Il gère. Il gère, il est triomphant et il est dans la maîtrise et en même temps dans une certaine pureté. Et ça rejoint donc l'idée, on peut s'interroger sur est-ce que je maîtrise mes émotions ou est-ce que ce sont justement certaines émotions qui auraient tendance à me faire douter de moi-même, de l'autre, de mes capacités, de mes projets, de mes idées, du chemin à emprunter dans cette relation ou même pour des questions matérielles. Je ne sais pas, je suis intéressée par un achat, une maison ou un lieu de vie. J'aimerais bien changer, voilà, de lieu de vie. Je voudrais déménager, par exemple. Et puis finalement, je me mets à douter parce que je rentre trop dans l'émotionnel. Si je vais à tel endroit, je vais quitter telle et telle personne et finalement, je vais peut-être me retrouver là, seule, ou est-ce que je vais vraiment bien me plaire? Est-ce que finalement, ce serait quand même pas mieux que je reste? Et tous ces tiraillements sont reliés en réalité à des blocages émotionnels. On voit que l'émotion, la passion, la colère aussi, mais le feu de ses désirs sont savamment dosés. Si vous voyez bien, c'est autour de ses épaules, sur son avant-bras gauche, mais pas le droit, donc il y a quand même un équilibre. Ça nous parle ici de la passion un peu amoureuse, légèrement autour des chevaux et de leurs pattes. Juste vraiment le dosage nécessaire pour avancer, parce qu'on ne peut pas non plus avancer sans passion. Ça dit aussi, ça peut interroger ce point-là particulier. Est-ce que ma vie manque de passion? Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit de n'importe quel ordre, finalement, ça peut être une passion quelle qu'elle soit, littéraire, culinaire, le jardinage, la musique, la peinture, les voyages, tout ce que vous voulez, la passion des animaux. Et si je me rends compte que tout semble un petit peu uniforme, et ça interroge ça. Est-ce que tout est sur le même pied? Ou est-ce qu'au contraire, là je sais que dans tel ou tel domaine, je me sens vivant, je sens que je me sens à ma place et bien, et je ferai n'importe quoi, je partirai justement à la conquête pour vivre ces instants-là dans ce domaine-là. Je sais qu'on peut avoir des passions dans des domaines très précis aussi, ça peut être pour... je sais pas moi, pour un domaine artistique ou pour un type, une époque. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment beaucoup l'Égypte antique. Je sais aussi qu'il y a des artistes parmi vous. Il y a peut-être des musiciens. Et donc, si ça interroge ça, est-ce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai douté et que j'ai laissé derrière moi certaines choses que j'aimais vraiment, dans lesquelles je me sentais vivante, au profit d'autres choses plus concrètes, plus matérielles, parce que voilà, pour mille et une raisons, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là, mais que je ne me suis plus autorisé ce retour en arrière pour aller rechercher cette passion qui fait partie du moteur du chariot. Il faut un équilibre entre les différents éléments, la passion, la connexion à l'être divin, à la spiritualité, et donc une fois qu'on est connecté à ces énergies célestes, on peut ressentir beaucoup plus de ce sens des responsabilités. Je suis connectée aux autres, mais je suis le seul ou la seule responsable de mon destin. Et c'est ce que lui se dit. Et en même temps, seul et unique responsable de ma destinée matérielle, de ma réalisation matérielle. Alors ça veut dire, est-ce que ça fait 20 ans que... ça peut venir interroger ça. Est-ce que ça fait 20 ans que je fais un travail qui est, bon, à mes yeux, purement alimentaire parce que
je sais pas, il y a pu avoir un divorce et j'ai pas eu le choix, il a fallu que je me mette dans quelque chose de très concret pour continuer d'avancer justement, et que finalement je n'y trouve aucun intérêt, ça me pèse, j'ai plus d'énergie, je me sens fatiguée, j'ai l'impression que tout est insurmontable. Ça, le chariot vient interroger ça aussi. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai eu beaucoup de passion, je me suis lancée de manière comme ça, en croyant que j'étais déterminée, mais en fait, en réalité, c'était juste de l'impulsivité. Et lui, il vient interroger ça aussi. Le chariot nous demande, est-ce que tu es déterminée et animée par une énergie de conquête, ou est-ce que tu es impulsive? Et une fois qu'on peut répondre à cette question, on sait déjà, on peut déjà y voir plus clair sur la probabilité de se tromper de chemin. Donc voilà. Le chariot est vraiment là aussi pour nous parler donc de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut entreprendre. Quand je vous parlais des croyances limitantes, c'était aussi dans le sens de suivre sa voie. Il nous parle de votre mission de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes comme face à un Y. On peut imaginer ces deux chevaux qui arrivent voilà, au bout d'un chemin, qui va se séparer en deux branches. Et il y a une partie de son mental ou de son âme qui lui dit non, 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 on va par là. Là, tu seras en sécurité, heureux, ça va être bien. Et l'autre lui dit oui, oui, c'est pas mal ce chemin-là, mais j'ai quand même envie, parce qu'il le regarde, hein, mais j'ai quand même envie d'explorer l'autre voie que je ne connais pas, mais qui me tente. Alors, si vous regardez bien la carte, puisque je vous invite à, comme je vous le disais, à l'imprimer, si vous n'avez pas le jeu chez vous, les trois regards des deux chevaux et du chariot, enfin du conducteur du chariot, regardent tous les trois dans la même direction. C'est-à-dire que lui, il est maintenant à cet état de maîtrise. Il a dit, ok, il y a plusieurs possibilités, j'ai plusieurs options, en amour ou au travail ou dans ma vie. Le chemin ne va pas être simple, je sais qu'il va y avoir de l'adversité, mais on y va. Et il est déjà en train de sommer, finalement, de donner l'ordre le coup d'envoi, si vous voulez. Et il nous dit qu'il n'y a que la personne qui est sur le chariot qui peut faire ça. Ce n'est pas les chevaux qui vont décider, c'est lui. Donc vous allez parler à votre mental, vous allez parler à votre petite voix intérieure, et vous allez finalement, vous en tant qu'être complet, avoir le dernier mot sur la direction à prendre. C'est ni votre entourage, ni les circonstances, ni la personne de votre cœur, ni votre passé, parce que le passé a quand même un poids assez important aussi dans cette carte, ni le passé qui peut influencer le chemin que vous allez choisir, enfin, le choix que vous allez faire par rapport au chemin à emprunter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai qu'avec le chariot, il vient aussi interroger, et bon, ici je l'ai mis à l'endroit parce que voilà, on fait un travail de l'ombre, mais quand il arrive en position inverse, il nous demande si on a vraiment encore la force. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à être un petit peu... Alors, il ne nous parle pas de lâcheté, mais d'une tendance à abandonner face aux difficultés. Alors, est-ce que quand j'ai excusez-moi, une petite mouche qui est entrée dans mon bureau. Est-ce que quand je suis face à une difficulté professionnelle ou dans une conversation un peu houleuse, où on va devoir chacun exprimer notre vision des choses, est-ce que j'aurais tendance à capituler ou à abdiquer très rapidement parce que j'ai peur du conflit, parce que j'ai peur d'avoir un accident finalement en cours de route, de me retrouver tout seul, pas bien et en difficulté? Est-ce que le chariot peut aussi nous demander, est-ce que quand je me rends compte que j'ai peut-être pas pris la bonne direction, est-ce que plutôt que de faire demi-tour et d'emprunter l'autre chemin, ce qui peut prendre du temps et demander du courage, est-ce que j'aurais pas plutôt tendance à laisser mon attelage là et à dire bon tant pis, j'abandonne, je rentre à la maison et puis espérons que l'univers m'envoie quelque chose de bon? Parce que ça, c'est une attitude attentiste. Et le chariot n'est pas du tout quelqu'un d'attentiste ni de passif, bien au contraire. Hein. Il a cette énergie donc du conquérant, du chef de troupe. Il a cette énergie
d'avancer malgré les résistances. Alors, et moi, ça me parle surtout quand on choisit quand on fait vraiment un choix important dans sa vie. Et ça concerne principalement quoi? Les choix importants de la vie, c'est le moment où vous choisissez, par exemple, le métier que vous voulez faire, ou si vous sentez que vous avez une mission de vie. Ça peut ne pas plaire à votre entourage. La personne de votre cœur avec laquelle vous choisirez, ou vous avez choisi d'être, peut ne pas plaire non plus à votre entourage. Le chariot interroge donc la capacité à avancer malgré les résistances, à se demander s'il fallait choisir entre telle ou telle personne. Est-ce que vous avez écouté toutes ces voix, peut-être ces résistances qui montaient autour de vous, qui vous disaient non, cette personne n'est pas pour toi, ou tu devrais peut-être attendre, et que finalement ça vous plaçait dans une sorte de tétanie et d'arrêt momentané, alors que vous aviez peut-être l'énergie justement d'aller explorer cette voie, d'aller jusqu'au bout. Idem pour un travail, idem, comme je le disais plus tôt, pour un choix une orientation professionnelle, un choix de lieu de vie, etc. Donc le chariot interroge notre volonté, notre détermination, notre énergie. Est-ce qu'on en a? Pas assez? Oui, beaucoup, trop. Et dans quel domaine? C'est important aussi de transférer en fait les blocages. Se dire, si j'ai un blocage professionnel ou un blocage amoureux, c'est pas forcément dans ce domaine-là précisément que se situe mon problème, mais il n'est peut-être que la conséquence, et que le chariot vient nous dire peut-être que j'ai manqué de détermination ou de volonté pour construire quelque chose d'autre qui n'avait rien à voir, mais qui a impacté justement négativement ou positivement. Donc ça, c'est à vous de voir évidemment, mais comme on est sur un travail des ombres, donc c'est un petit peu l'effet boule de neige que peuvent toujours avoir d'ailleurs tous les blocages, et que les arcanes viennent interroger. Cette lame ici du chariot nous parle aussi d'une certaine puissance, évidemment, puisque volonté, détermination, ça parle de puissance, la puissance de ce Jules César qui pour moi n'est pas qu'un empereur en réalité, et on aurait pu dire, voilà, c'est la carte de l'empereur, mais non, pour moi Jules César, il est vraiment ici, et donc c'est une puissance matérielle, avec en même temps une abondance psychologique, émotionnel et spirituel. Donc c'est tout ça qui lui permet d'avancer, et quand vous avez du mal à avancer dans votre vie, vous pouvez demander à ce chariot d'interroger dans quel domaine vous pensez ne pas avoir d'abondance, quelles sont vos croyances, et quels sont les moments précis ou les endroits, les types d'activités ou les types de soucis que vous rencontrez, dans lesquels vous êtes vraiment bloqué, vous avez du mal à faire des choix. En dehors évidemment de votre personnalité, il y a toujours des personnes qui seront peut-être qui auront tendance à prendre plus de temps pour peser le pour et le contre, pour faire des choix, qui auront peut-être plus d'indécision. Mais là, on est vraiment au-delà de ça. Donc, voilà ce que vient interroger notre chariot. C'est la détermination, la réussite personnelle, les croyances que l'on a autour de ça, notre énergie pour aller jusqu'au bout, notre capacité à écouter ou à ne pas écouter les résistances autour, et en tout cas, si on les écoute, à savoir ce que l'on en fait. Est-ce qu'on en fait des alliés et un moteur supplémentaire pour avancer, ou est-ce qu'au contraire on en fait comme un prétexte pour pouvoir s'arrêter? Donc vous pouvez prendre note en fonction de votre vécu, de ce que ça vous dit, de ce que ça vient interroger dans les différentes étapes de votre vie, et des épreuves que vous avez traversées, ou des projets que vous avez actuellement envie de mettre en place, mais pour lesquels vous auriez peut-être des doutes. Et n'hésitez pas à aller voir de loin en loin ce que ça interroge, et qui n'a peut-être donc rien à voir avec la question principale, puisque avec le tarot, on se rend compte que l'arbre cache souvent la forêt. Donc voilà, c'est un petit peu le message aussi avec le chariot. Bien, alors, moi ce que je vous propose, comme à chaque... je ne sais pas si je l'ai fait chaque fois, mais en tout cas, la dernière fois, je l'ai fait. On va replacer le chariot dans le deck complet. Donc je vais prendre toutes les cartes ici, voilà.
Et je vous propose un petit tirage en ce jour de pleine lune ou autre jour selon le moment où vous regardez la vidéo. La vidéo est intemporelle et on va voir un petit peu ce qui se met avant le chariot et juste après pour voir ce que ça nous dit, ce que ce chariot vient interroger, vient nous dire de nous, de notre détermination. Là, je vais le faire pour vous, donc pour vos ombres. Voilà, le chariot et vos ombres. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre, dépasser? Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière avec le chariot? Pour vous tous qui regardez cette vidéo. Voilà, donc j'ai toujours cette petite mouche qui m'embête. Et donc je les lis à l'envers comme à l'endroit. Alors on a la justice, je vais donc couper, et l'ermite. Donc là, il y a déjà beaucoup de réflexion, il y a la posture du guérisseur, il y a une importance de ce retrait pour pouvoir regarder en vous où il y a un besoin de rétablir l'harmonie, de prendre des décisions. Et le chariot est peut-être cette détermination dont vous avez besoin pour parvenir à prendre des décisions que vous n'arrivez peut-être pas à prendre pour le moment. Donc on va voir, je vais en fait les reprendre et voir où se trouve notre chariot. Vous voyez que... Attendez, voilà. Alors... Attendez, parce que je crois que je l'ai passé. Donc, le pape, hein, voilà, non, il n'est pas là. Alors, la lune, non, je pense qu'il est à la... Voilà, le chariot, l'arcane sans nom et le pendu. Bien, alors donc, comme c'est celui-là qui a passé en premier, je vais vous les installer comme ça pour que vous les voyez mieux. Voilà. Donc, le chariot nous parle, et donc on a l'arcane sans nom à l'envers et le pendu à l'envers. Le chariot est à l'endroit. Ce qui nous dit qu'il regarde ce deuil qui ne se fait pas. Il est bloqué par quelque chose qui le met en souffrance. Enfin, vous êtes donc peut-être dans cette situation où vous n'arrivez pas à vous transformer, à transformer une relation, à transformer quelque chose qui vous embête dans votre vie et que vous aimeriez voir changer. Peut-être que vous n'arrivez pas à laisser partir une personne de votre cœur. Peut-être que quelqu'un est décédé, que ça génère toujours en vous beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse, et que vous êtes un petit peu comme envahi dans le brouillard. Voilà, il n'arrive pas à avancer parce qu'il est encore dans le brouillard, dans un deuil qui n'est pas fini, il n'a pas encore élagué, il n'a pas pu vraiment faire le ménage pour enlever tout ce qui l'encombrait sur le chemin, les petits obstacles qu'il pouvait laisser de côté et qui font probablement partie de difficultés matérielles ou de croyances limitantes. Et donc c'est peut-être lié à des choses du passé qui sont finies, qui sont mortes, mais qui vivent toujours en lui et qui quelque part lui pompent son énergie, vous pompent votre énergie. Donc voyez un petit peu, si c'est votre cas, ce que vous pourriez laisser partir et ce qui vous fait souffrir. Ce qui fait que de ce fait-là, il ne peut pas complètement avancer et il se retrouve dans cette position victime où il est très compliqué pour lui, il est très compliqué pour vous de parvenir à voir les choses sous un autre angle, de sortir de ce qui vous fait souffrir dans certains aspects de votre vie pour finalement remettre le pendu tel qu'il devrait être, qui dans cette posture-là est une carte de lâcher prise. Une fois qu'on lâche prise, évidemment, on peut avancer. On peut se sentir beaucoup plus déterminé. Et normalement, ces deux cartes-là, quand elles sont en position droite, sont des cartes vraiment... je pense que c'est les deux arcanes du tarot qui parlent le plus de lâcher prise dans les arcanes majeures. Ce qui fait que, comme elles sont à l'envers, on voit qu'il est bloqué. Il est bloqué entre un deuil, enfin vous êtes, ça vous incarne, hein, voilà. Donc votre détermination, votre volonté est quelque part freinée par un deuil, une rupture, quelque chose qui vous encombre et qui n'a plus lieu d'être et que vous n'arrivez pas à laisser partir. Ça peut être de l'ordre des croyances limitantes, hein, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une énergie.
Et de ce fait, il est compliqué pour vous de vous mettre dans un autre état d'esprit, de voir les choses sous un autre angle et de redevenir actif et non pas passif dans cette situation-là. Alors je ne dis pas que c'est l'énergie qui vous caractérise le plus, mais c'est ce qui peut vous freiner en l'état actuel des choses, dans la question qui vous occupe. Le pendu nous dit donc à l'envers, évidemment, il y a un refus d'agir aussi, et ça se marque très fort. Donc, comme je le disais, ça peut être une question amoureuse par rapport à une personne, ça peut être par rapport à quelqu'un qui a déserté votre vie ou que vous avez quitté, par rapport à quelqu'un qui est décédé, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, qui a pris fin. Et ce refus d'agir est lié à tout ce que vous n'avez pas encore pu laisser partir, parce que d'une part, vous ne lâchez pas prise, et parce qu'il y a, avec l'arcane sans nom à l'envers, une peur du changement. Voilà, on ne veut pas faire le ménage, on ne veut pas changer, on a peur d'aller vers l'inconnu, et les deux ensemble font évidemment que le chariot est à l'arrêt. Et que alors ça ne parle pas de votre existence en entier, hein, bien sûr, on est sur 3 cartes là, mais la question qui occupe votre esprit, s'il y a un blocage ou un arrêt, et bien voilà, c'est probablement lié à quelque chose que vous ne voulez pas changer, vous ne pouvez pas, vous avez peut-être peur, vous n'avez pas fait votre deuil, et de ce fait, vous refusez d'agir, vous n'arrivez pas à voir les choses sous un angle nouveau, ce qui vous freine. Ça alimente aussi les croyances limitantes, ça alimente la position de victime dans laquelle peut-être vous pensez vous trouver, peut-être dans laquelle vous avez été réellement suite à des traumatismes ou des difficultés dans le passé. Alors ça peut être le passé lointain comme récent, donc ici il n'y a pas de temporalité par rapport à ça. Donc voilà un petit peu, rattachez ce message évidemment à ce qui vous parle, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, vos idées, vos suggestions aussi. Je suis toujours contente d'échanger avec vous. Et puis d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous, faites ce travail de l'ombre à votre aise, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et je vous envoie vraiment de belles énergies pour amener toutes vos ombres à la lumière. À très bientôt mes chers soleils.